Donc je vous propose de commencer par quelques minutes de méditation silencieuse pour se préparer à la méditation. Donc quelques minutes pendant lesquelles on peut garder son attention sur le corps et la respiration. Nous visualisons les objets de refuge en face de nous et nous prenons refuge. Je prends refuge auprès du Maître. Je prends refuge auprès du Bouddha. Je prends refuge auprès du Dharma. Je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître. Je prends refuge auprès du Bouddha. Je prends refuge auprès du Dharma. Je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître. Je prends refuge auprès du Bouddha. Je prends refuge auprès du Dharma. Je prends refuge auprès du Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi par cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi par cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi la pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha
afin d'être bénéfique à tous les êtres. On peut méditer un peu plus sur la motivation en pensant que nous sommes ici, nous avons cette précieuse renaissance humaine qui est difficile à trouver et qui nous donne donc l'opportunité, ayant rencontré les enseignements du Bouddha, de nous libérer à tout jamais de la souffrance, mais aussi d'aider les autres à le faire. Et donc non simplement nous donne la possibilité de nous libérer complètement de la souffrance, mais aussi d'atteindre l'éveil d'un Bouddha. Donc cependant, même si j'essaie de bien faire, même si je souhaite être une personne bienveillante, compatissante, tout le long de mon cheminement vers l'éveil, si je me laisse facilement déborder par les émotions perturbatrices, ça va être très difficile de faire quoi que ce soit, d'avancer vraiment sur le chemin, même avec les meilleures intentions. Donc avant même de m'en rendre compte, je me laisse submerger par ces émotions, par l'attachement, par la colère, l'aversion, par l'orgueil, par l'ignorance, par le doute perturbé. Et donc je deviens complètement incontrôlable. Donc je dois absolument trouver le moyen de gagner la maîtrise de mon esprit, de retrouver la maîtrise de mon esprit et d'arriver à gérer, diminuer et détruire en fait ces perturbations qui me font du mal et qui me font aussi du mal à ceux qui m'entourent. Donc afin d'être bénéfique aux autres, je dois absolument pacifier mon esprit, pour pouvoir en fait réaliser mon aspiration compatissante à aider les autres. Et donc, pour pouvoir atteindre l'état de libération et d'éveil aussi rapidement que possible, je fais cette méditation sur les perturbations et sur leurs antidotes. Donc particulièrement, nous allons faire la méditation sur l'attachement, analyser l'attachement et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Donc ayant le champ de mérite en face de nous, nous pouvons offrir la prière à cette branche, qui est une façon en fait de préparer un peu le terrain dans lequel nous allons planter les graines de la méditation. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas,
demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara. Et tournez la roue de Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Sage Pe Ki Chu Xing Me To Chang Ri Ra Lin Shi Ni Te Kyen Ba Ti Sangye Shindu Mikte Bugi Dokuna Dajinla Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idang Guru Rana Mandala Kamniyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc le champ de mérite se dissout dans le lama qui reste au-dessus de ma tête pendant que je fais la méditation principale. Donc de réfléchir aux perturbations, donc particulièrement pour cette session nous allons réfléchir à l'attachement, donc analyser comment cette
perturbation s'exerce dans notre vie, comment elle se manifeste, comment aussi réfléchir à la souffrance qu'elle entraîne pour nous, pour les autres, réfléchir en fait qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour éliminer cette perturbation. Donc l'attachement, comme on l'a vu dans l'enseignement, c'est cette attitude qui prend en fait, qui se concentre, qui se focalise sur un objet intérieur ou extérieur. Donc extérieur, un objet extérieur à nous. Intérieur, c'est un objet intérieur comme dans notre propre continuum de conscience. Par exemple, une qualité ou quelque chose qui est en nous, dans notre corps, notre esprit. Et donc qui le considère comme attirant et agréable. Et donc qui en fait l'attachement, c'est cet état d'esprit, ce facteur qui exagère à l'aide donc de l'attention inappropriée ou des considérations inappropriées, qui est donc ce discours intérieur qui se répète, qui se répète et qui est un peu obsessif sur les qualités de telle ou telle chose. Et en exagérant les qualités de cette chose, dont devient complètement obsédé et s'accroche, comme si cet objet était vraiment la source de notre bonheur. Comme si nous allons vraiment dériver du bonheur du fait d'être proche de cet objet, de posséder cet objet. Ou cette personne, ça peut être n'importe quel objet ou personne, donc ça peut se manifester par rapport à des personnes extérieures ou par rapport à des objets, nos possessions, notre corps, nos qualités, notre réputation par exemple, ou une situation, un certain statut, etc. Donc nous pouvons réfléchir comment cette perturbation se manifeste-t-elle dans notre vie. Donc vous pouvez essayer de réfléchir, identifier cet état d'esprit dans votre vie et examiner quelles sont les personnes ou les choses auxquelles vous vous êtes attaché dans le passé, auxquelles vous vous attachez en ce moment. Donc quand on fait ces méditations et on mène ce genre d'investigation, l'attitude à avoir, on n'a pas besoin d'avoir une attitude de jugement par rapport à soi. On peut considérer cet exercice un peu comme un exercice de laboratoire, dans lequel on fait une expérience avec notre propre vécu, avec notre propre expérience en fait, avec ce qu'on vit dans notre vie. Donc c'est important de pas
de pas avoir l'attitude de se juger ou par rapport à ce qu'on voit, par rapport à soi. Ici, on essaie juste de regarder. Après, les jugements ou les histoires qu'on se raconte par rapport à ça sont en trop, pas nécessaires. Donc c'est important d'avoir une attitude d'acceptation par rapport à ce qu'on voit en soi, en sachant aussi que c'est quelque chose de positif, de pouvoir s'analyser de cette façon, voir de plus près en fait ce qui est en nous, dans nos expériences. Donc c'est bien d'avoir une attitude de curiosité, et donc pas une attitude de jugement. En général, l'attachement donc se manifeste par rapport à notre corps, nos possessions, les choses dont on jouit dans la vie, les personnes, les situations. Dans les choses auxquelles on s'accroche et desquelles aussi on ne veut pas être séparé. On peut se demander aussi comment nous ressentons cet attachement dans le corps et dans l'esprit. Comment il se manifeste. On peut examiner cet état d'esprit lorsque on est attaché à quelque chose. Est-ce que l'esprit est heureux? Est-ce que l'esprit est en paix? Est-ce que l'esprit est détendu? Quelle est la qualité de cet esprit? Et aussi donc se poser la question, est-ce qu'il y a une manifestation dans le corps? Est-ce qu'il y a des sensations particulières, une manifestation particulière de cet état d'esprit quand on en fait l'expérience?
Essayez de vous demander aussi dans quel type d'action vous vous engagez quand vous êtes sous le contrôle de l'attachement. Lorsque l'attachement a le dessus, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites? Essayez de vous demander aussi quel type de souffrance vous avez vécu ou vous avez provoqué pour vous-même et les autres à cause de l'attachement. Donc quel type de souffrance votre attachement a provoqué pour vous et les autres dans le passé et aussi dans le présent. Comment par exemple nous pouvons en arriver à voler ou à mentir ou à nous engager dans des mauvaises conduites sexuelles ou à se sentir déçu, déprimé ou ressentir la dépendance par rapport à certaines substances ou à certaines personnes, certaines situations. Donc tout cela est en fait de la souffrance. Voir par exemple comment l'attachement nous amène à souffrir lorsque nous devons nous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Et comment en fait l'attachement exacerbe nos obsessions. Essayez de voir les défauts de l'attachement. Donc à cause des souffrances qu'elle induit. En fait, l'antidote principal, si on cherche un antidote pour se défaire de ces émotions, l'antidote principal, c'est de voir en fait les défauts
de cet état d'esprit. Donc essayez de voir les défauts de l'attachement. Donc comment en fait l'attachement nous empêche d'être libres? Comment l'attachement nous attache? Comment il nous lie? Comment il nous donne en fait une attitude étriquée? Comment il est la base du parti pris? Comment en fait il est limitant? Comment il nous empêche de nous engager dans des activités plus bénéfiques? Comment il entretient l'insatisfaction? La déception? Comment il entretient, en fait, il entraîne l'apparition d'autres états d'esprit négatifs, comme la colère, la jalousie, la possessivité, la peur, l'insécurité. Et donc en examinant les défauts, les défauts de l'attachement ou de ces émotions perturbatrices en général, donc on se détermine à s'en séparer. Donc comme dit Sa Sainteté dans le commentaire, Sa Sainteté dit, pour nous tous ces états d'esprit sont naturels. C'est en fait notre expérience de tous les jours. On n'y trouve presque rien à redire. Et donc le premier pas, c'est d'arriver à les identifier et de voir qu'en fait ce sont des ennemis, que ce sont ces états d'esprit qui sont à la source de tous nos problèmes, que c'est ça l'ennemi, qui nous empêche de trouver le bonheur que l'on cherche. Et donc c'est très important d'arriver à bien identifier ces états d'esprit comme étant de la souffrance, pour être déterminé à utiliser, à les contrer en fait, à s'y opposer. Pour avoir cette détermination, il faut être bien persuadé que c'est de la souffrance. C'est pour ça que c'est évidemment pour être persuadé que c'est de la souffrance, comme disait Geshe-la maintenant, il ne suffit pas de croire ce que le Bouddha a dit, il faut essayer de voir dans notre propre expérience, de faire notre propre analyse. Et donc cette analyse, cette méditation analytique sur les perturbations, elle sert à ça. Essayez de voir par vous-même, confronter ce qui est dans les enseignements avec votre propre expérience. Est-ce que c'est du bonheur? Est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que je peux être heureux avec cet attachement? Donc voir tous les émotions aussi négatives qu'engendre un état d'attachement, un état d'esprit d'attachement.
Donc voir que cet état d'esprit exagère, ne voit pas la réalité. Il nous maintient dans l'existence cyclique. Il nous distrait de la pratique du Dharma. Donc, un antidote aussi, c'est de revenir à la réalité. Méditer sur la réalité, voir la réalité de l'objet ou de la personne à laquelle nous sommes attachés, ou la situation. Voir qu'en fait l'attachement exagère les qualités. Voir qu'en fait tout objet de plaisir est aussi éventuellement un objet de souffrance qui va amener de la souffrance. Donc pour essayer d'avoir une attitude plus équilibrée, aussi voir la réalité de l'impermanence de ces objets d'attachement, du fait que il n'y a dans ce cycle des existences, tous ces phénomènes impermanents sont complètement instables. Donc il n'y a rien de stable auquel je puisse me fier. Et donc ces choses, ces gens changent à chaque instant. Éventuellement, le changement devient grossier, je m'en rends compte. Et donc c'est important d'avoir cette perspective sur la réalité des choses. Qui vient en fait miner cet objet d'attachement tel qu'il nous apparaît. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'on a de l'aversion pour l'objet, c'est juste on voit l'objet plus avec sa réalité. Et l'attachement ne peut pas se maintenir sur cette base. Et si on a une compréhension de la vacuité, on peut aussi essayer de trouver l'essence de cet objet auquel on est attaché. C'est-à-dire essayer de voir l'absence d'existence indépendante et intrinsèque de cet objet. En fait, l'objet tel qu'il est conçu, tel qu'il est imaginé par cette émotion, n'existe pas en réalité.
Ça ne veut pas dire que l'objet n'existe pas, mais il n'existe pas tel qu'il est perçu et conçu par cette émotion. Donc, est-ce que ma vie ne serait pas meilleure? Est-ce que je ne pourrais pas faire une meilleure utilisation de ma vie si j'arrivais, en fait, au lieu d'avoir ces attitudes d'attachement, si j'arrivais à faire l'expérience plus du non-attachement, qui est en fait une expérience plus d'espace, plus de liberté, qui ne veut pas dire que on ne s'engage pas, on n'entre pas en relation avec l'objet. Ça ne veut pas dire qu'on ignore complètement l'objet, la personne, les objets. On peut quand même jouir de nos possessions, entrer en relation avec les personnes. On peut quand même développer l'amour, la compassion. On peut aider les autres beaucoup mieux, en fait, à partir d'une attitude plus réaliste sur la façon dont ces choses existent. Et donc une attitude plus équilibrée. Et donc on peut prendre la décision, en conclusion de cette méditation, de faire ce travail, donc de traquer l'apparition de ces perturbations dans mon esprit, particulièrement peut-être aujourd'hui, particulièrement l'attachement. Donc essayer d'identifier, de le débusquer et de devenir habile, donc décider de s'entraîner à débusquer l'attachement et appliquer les antidotes. Tout cela, en fait, pour aller dans la direction du bonheur de soi-même et des autres. Donc de choisir le bonheur de soi et des autres plutôt que la souffrance de ces émotions perturbatrices. Et donc je vais faire ce travail pour pouvoir aider les autres, en faire autant. Et donc pour aussi atteindre l'éveil, pour que tous les êtres soient libérés de ces émotions perturbatrices et de la souffrance. Donc par la vertu engendrée
À la suite de ces efforts dans la méditation, puissé-je, ainsi que tous les êtres, être libérés des perturbations qui nous maintiennent dans le samsara. Puisse la sagesse qui réalise la vacuité se développer dans mon esprit et celui de tous, et puisse-je atteindre à l'éveil et devenir une source de libération pour tous les êtres. Et puisqu'on va manger, une bonne idée, c'est peut-être de faire l'offrande de nourriture. Si vous avez... est-ce qu'on a le verre dans le livre de prière, à la page que la Vénérable Nganga va nous dire, page 207, la Masang et la Matche. Donc une façon, un antidote à l'attachement à la nourriture. Hein? Ouais. L'attachement à la nourriture qui est, merci, qui est un gros attachement. Peut-être pas pour tout le monde, mais... Et c'est tellement naturel. Et donc, oui, un antidote à l'attachement à la nourriture, c'est de penser en fait d'où vient cette nourriture. Hein. Tout le travail, tous les efforts qui ont été mis, tous les êtres qui ont donné leur vie. Hein. Les êtres qui ont donné leur vie, par exemple, quand on cultive ne serait-ce que les légumes, les fruits, tout ce qu'on mange en fait. Hein. Il y a beaucoup d'insectes qui ont donné leur vie. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont fait tous les efforts qui ont été faits pour les cultiver, pour les ramasser, pour les transporter, pour les mettre en magasin, etc. Donc on peut manger avec la reconnaissance et la gratitude de tout ce travail et cette souffrance. C'est une façon de contrer l'attachement. Aussi, c'est bien d'offrir, hein, donc en tant que pratiquant bouddhiste aussi, faire des offrandes aux 3 joyaux tous les jours. Hein, et une façon de faire ça aussi, quelque chose qu'on devrait faire, c'est d'offrir tout ce qu'on boit et ce qu'on mange d'abord aux 3 joyaux. Donc puisqu'on est ensemble, on peut le faire ensemble. On peut visualiser la nourriture qui sera dans notre assiette, et donc la nourriture qui est peut-être maintenant dans les casseroles, hein, sur la table. On peut tout visualiser dans des récipients ornés de pierres précieuses, très beaux, remplis de nectar. Hein. Toute la nourriture devient du nectar. On a fait l'offrande au Bouddha, qui est notre maître. Om Aho, Om Aho, Om Aho, Alama San Gelama Chödeshin Lama Gendunte Kungi Chepo
Merci et bon appétit.